Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de la certification Dataiku, ou plutôt des certifications Dataiku. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on a fait pas mal de vidéos sur Dataiku. Vous n'avez plus le droit de nous dire je ne suis pas, enfin je connais même pas ce que c'est que Dataiku, c'est quoi l'outil, comment on l'utilise, à quoi il sert. Ça, je ne l'accepte pas. Et pour ceux qui jusqu'à présent ne connaissent pas à quoi sert cet outil, allez regarder dans les différentes playlists, vous allez trouver Dataiku, introduction à Dataiku, ou alors les 45 daily Dataiku, et vous pourrez du coup vous introduire à ce sujet-là. Donc, j'ai parlé également récemment du grand débat autour des certifications. Aujourd'hui, je vais vous parler de la certification Dataiku. Pour ceux qui ont compris, il n'existe pas de débat de certification. C'est vraiment un équilibre. Je me certifie, mais en parallèle, je dois mettre en place du coup des projets. Je dois travailler sur des différents labs qui vont me permettre en fait de combiner aux connaissances que j'ai acquises, du coup les expériences que je vais avoir sur ces différents projets-là. Donc pour revenir sur Dataiku, nous avons 5 grandes catégories de certification, ou plutôt 5 grandes certifications. Il s'agit en fait des certifications selon les niveaux de difficulté. Ça ne veut pas dire que la première est simple, mais ça veut dire qu'elle est moins difficile que la dernière. Après, il s'agit aussi de différents domaines. On va le voir ensemble. En fonction des domaines, vous aurez des certifs qui seront moins adaptés en fait à votre profil, tandis que vous en aurez d'autres qui seront beaucoup plus adaptés à votre profil. Donc, la première certification Dataiku, c'est la certification Core Designer. Core Designer Certificate. Alors, à qui est-ce que cela doit parler? À qui est-ce que cela, à qui en fait cette certification-là est dédiée? Elle est dédiée à toute personne. Pour moi, en fait, c'est vraiment une certif introductive sur Dataiku. C'est-à-dire que qu'on soit data analyst, data ingénieur, data scientist, MLOps ingénieur, ML ingénieur, on doit démarrer par cette certification qui va permettre déjà de nous challenger sur les bases de Dataiku DSS. Donc, à l'intérieur, on aura des sujets comme les datasets dans Dataiku. On aura les différents récipes, les récipes de préparation, de jointure, etc., etc. On les a vus dans les différentes sessions de formation sur Data Academy. Donc, cette certification-là, la Core Designer va nous permettre, comme son nom l'indique, en fait, de nous introduire au vocabulaire de Dataiku, aux différents champs des possibles dans cet outil-là, et va permettre du coup de confirmer nos connaissances et un peu nos compétences sur cet outil. Mais une fois de plus, comme je disais, il faut associer cette certification à des projets tangibles, à des projets réalisés. Pas forcément des projets en groupe ou en équipe, des projets personnels aussi qu'on pourra mettre à disposition à des recruteurs via GitHub ou même via directement Dataiku. Donc voilà, associer cette certification à des projets tangibles. Pour passer la certification, c'est simple, on va mettre le mot d'emploi. Comment vous retrouvez la certification, c'est quoi les prérequis, et surtout, Data Academy peut vous accompagner. On a réalisé au mois de février un bootcamp où on aidait des personnes à se certifier là-dessus, des personnes qui n'avaient même pas encore connaissance de l'outil. On leur donnait des bases qui leur permettaient ensuite d'être assez autonome sur l'outil. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder nos vidéos qui parlent de Dataiku, surtout les premières vidéos en fait où on introduit Dataiku, parce que c'est vraiment grâce à ça vous allez pouvoir être assez compétitif pour réaliser la première certification.